Mes chères sœurs, mes chers frères, bien à vous. Votre serviteur, Professeur David Rufiaza, d'Ato Ingleselegwedo. Aujourd'hui, je me suis permis de m'inscrire dans un tout autre registre pour apporter quelques pistes de réflexion. Je ne suis pas venu répondre à certaines choses sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, mais je suis venu apporter des pistes de réflexion. J'ai entendu dire, entre autres, que l'étymologie du mot vaudou vient de la Bible et que ce serait le veau d'or qui serait mal interprété en disant vaudou. Je veux rappeler à mon jeune frère qui a apporté cette allégation quelques pistes de réflexion au fait et profiter pour dire à la jeunesse initiée, tant du vaudou, du fa ou autre, d'exercer leur légitime communication avec un peu plus d'humilité. Surtout à l'égard des aînés qui ont jusque-là tenu le flambeau pour qu'ils viennent voir. J'entends dire que le mot vaudou serait tiré de la Bible du nom de veau d'or, alors que les missionnaires sont venus ici après, ou se sont établis au Bénin et ont commencé leur évangélisation il y a à peine 150 ans. Donc ce n'est qu'après 1850 que les missionnaires se sont établis ici et ont commencé leur évangélisation. Ça veut dire que le mot vaudou est très récent. Donc le mot vaudou est postérieur à l'arrivée des missionnaires. Je pense que c'est une allégation qui mérite beaucoup plus d'attention, en fait. Parce que la première fois où ce nom vaudou a été utilisé date de 1650. Et ça a été mentionné dans la constitution de Dahomey, éditée par Webadja. Donc Webadja a été le tout premier à mentionner ce nom. Mais avant ça, il faut souligner que les énergies apprivoisées portaient le nom de Rumbo. Et les vaudous ont été appelés Rumbonon. Et même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines contrées qui n'ont pas accepté l'hégémonie de la langue fon, continuent toujours d'utiliser le nom Rumbonon pour les vaudous et Rumbo pour les vaudous jusqu'à l'heure où nous parlons. Quand vous allez dans la zone de Marie et dans la zone des collines et autres, vous allez toujours entendre Rumbonon. Parce qu'ils n'ont pas accepté l'hégémonie de la langue fon. Mais en dehors de 1650, ce nom vaudou a été mentionné dans les documents officiels, je dis bien les documents officiels à l'international au niveau d'Haïti le 14 août 1791, je dis bien 14 août 1791, lors du rituel du bois caïman, le rituel que les Haïtiens avaient fait, et qui consistait à faire un pacte entre eux pour mener la résistance contre les Français. Et c'est cette résistance-là qui a abouti le 1er janvier 1804 à l'indépendance d'Haïti. Et le rituel du bois caïman, c'était Minanou, vaudou, c'est-à-dire que nous allons faire un pacte sur le vaudou. Et ça avait consisté à sacrifier un cochon dont le sang a été recueilli dans une calebasse et les invocations de tout le panthéon du vaudou avaient été faites et tous les participants avaient bu ce sang pour faire pacte de fidélité à la résistance. Et c'est cette résistance-là qui les a amenés à l'indépendance en 1804. Or, ce rituel du bois caïman a été fait le 14 août 1791. Les missionnaires ne sont pas encore venus au Bénin. Mais le vaudou était déjà à l'international. Le vaudou était déjà présent en Haïti. Le vaudou était déjà présent au Brésil. Le vaudou était déjà présent au Cuba. Mais quand on descend, après Haïti, les missionnaires se sont établis au temps du roi Guézo, vers la fin de son règne. Or, Guézo est parti en 1858. Donc, c'est vers la fin du roi Guézo que les missionnaires ont commencé l'évangélisation. Et même Guézo lui-même a été évangélisé. Il a été
baptisé, il a pris le nom de Joseph et il a fait construire l'église à côté de son palais. Et il allait à l'église et il l'a fait avec la fille de Don Francisco Félix de Souza, avec qui il s'est marié à l'église catholique. Il avait même renoncé entre-temps à son nom pour prendre le nom de Joseph et après dit que Mouedjire Bomi et est revenu encore sur son nom de sacre originel. Donc, il faut fouiner d'abord avant de faire ce genre d'allégations. Le nom vaudou n'est pas un nom postérieur à l'arrivée des colons. C'est un nom qui était déjà antérieur à l'arrivée des colons et c'est un nom qui était déjà connu à l'international avant même que les colons ne touchent les évangélistes. Donc les missionnaires ne touchent le Dahomey. Donc il faut revoir ces pistes de réflexion-là et fouiller dans ces documents officiels internationaux que le nom vaudou était mentionné déjà depuis 1700 à l'international, avant que les colons arrivent ici en 1850. Merci à vous, c'était votre serviteur Datin Yessere Bedo. Nous allons revenir sur un autre fait soulevé, et surtout là, à ce niveau sur la sorcellerie, où on estime que la sorcellerie est dans Ésaïe 47, verset 1. On va revenir là-dessus très prochainement. C'est votre serviteur Datin Yessere Bedo, professeur David Kofiaza. Bien à vous.